Bonjour, je suis Bénédicte Salvador, directrice du CIO, le Centre d'information et d'orientation de Belfort. Et moi je suis Stéphane Aru, le proviseur des lycées Raoul Follereau de Belfort. Vous êtes élève de 3e et donc ce qui vous intéresse aujourd'hui, c'est de savoir comment se déroule une seconde générale et technologique, comment elle fonctionne et pourquoi on y va. Alors allons-y. Après la classe de 3e, vous aurez le choix soit d'aller au lycée professionnel pour 3 années d'études pour préparer un baccalauréat professionnel, soit aller au lycée général et technologique pour préparer aussi un baccalauréat en 3 années. D'abord, on arrive en seconde générale et technologique et à la fin de cette année de seconde générale et technologique, on se dirige soit vers une série générale, soit vers une série technologique. On va vous donner quelques détails. Alors pourquoi aller au lycée général et technologique plus particulièrement? Alors, pourquoi aller au lycée général et technologique? Première chose, avoir des acquis suffisants en fin de 3e dans les matières présentes en seconde. Elles vous seront présentées par la suite. Deuxième chose, il faut se demander si on veut aller vers des enseignements théoriques et abstraits, si on veut poursuivre des études après le bac. Donc si on veut rester à l'école encore pendant au minimum 5 ans, le lycée général et technologique est fait pour vous. Il faut choisir son établissement parmi 1 ou 2 lycées de secteur en fonction de son domicile. Si vous êtes éloigné de l'établissement, la question de l'internat peut se poser, car en plus des heures de cours, qui sont plus nombreuses au lycée qu'au collège, il faut aussi tenir compte du temps de trajet entre le domicile et le lycée. Il faut se dire aussi que le rythme de travail s'accélère, les profs sont plus exigeants, ils ont plus d'attentes. Les résultats peuvent baisser de 2 ou 3 points au premier trimestre, c'est fréquent, pas d'inquiétude. Quand vous aurez bien compris les attentes des enseignants dans les différentes matières, tout ça va remonter. Et surtout, il ne s'agit pas de faire du par cœur, mais au contraire, il faut être capable de réexpliquer le cours avec vos propres mots pour bien montrer que vous avez compris les choses et que vous êtes dans la réflexion. Alors vous verrez, au lycée général et technologique, les journées peuvent être un petit peu plus longues que d'ordinaire. Alors ça c'est un élément, mais il y a d'autres éléments qui peuvent nous faire découvrir comment fonctionne le lycée. Tout à fait. C'est comment le lycée par rapport au collège? C'est plus grand. Plus grand le bâtiment par lui-même, mais aussi plus d'élèves dans les classes, 35 élèves par classe en moyenne, plus d'heures de cours, 35 heures de cours en moyenne par semaine. On vous demande plus d'autonomie dans le travail. La prise de notes est un nouvel exercice sur lequel vous allez devoir vous porter, vous pencher, vous entraîner. Et puis vous avez plus de liberté. Plus de liberté, c'est chouette, vous allez me dire, j'ai des trous dans la journée entre les cours, je peux sortir, j'ai pas besoin de demander l'autorisation. C'est génial, mais attention, il faut aussi garder en tête que vous êtes là pour travailler et il faut utiliser ce temps pour vous avancer dans votre travail, puisque comme on vous l'a dit, vous avez des journées qui sont très longues, épuisantes, et le soir, quand vous rentrez, vous êtes fatigué et vous n'avez plus vraiment envie de vous mettre au travail. Donc, avancez-vous le plus possible. Alors plus d'autonomie, c'est aussi plus de responsabilité. C'est quoi le métier de lycéen? En quoi consiste-t-il? Alors, pour réussir, qu'est-ce qu'il faut? Travailler régulièrement, chaque jour, revoir tous ces cours, tous les jours. Oui, c'est lourd, mais c'est important et c'est ce qui vous permettra vraiment d'être dans une bonne dynamique pour cette année de seconde. Vous allez devoir aussi vous adapter à la méthodologie des enseignants et trouver votre propre méthode de travail pour être en réussite. Il faut vous organiser. Essayez d'avoir un planning de travail, un planning type sur une semaine, avoir une bonne hygiène de vie. Reposez-vous, le sommeil est primordial, faites du sport, aérez-vous, prenez du temps libre. Ce n'est pas d'être H24 sur vos cours qui fera que vous serez en meilleure réussite que les autres. N'oubliez pas d'être assidu, motivé, curieux, refaire les exercices, écouter les conseils des enseignants, apprendre votre vocabulaire, toutes ces petites choses qui feront que par la suite, vous verrez, vous serez beaucoup plus à l'aise dans votre métier de lycéen. Et tout ça, pourquoi? Pour la finalité qui est de construire un projet d'orientation qui vous corresponde.
Ce projet d'orientation vous mène à des études supérieures. Et avant d'aller vers ces études supérieures, eh bien, il faut que cette seconde générale et technologique soit réussie. Alors, retenez une chose, c'est que cette seconde générale et technologique est faite d'enseignements communs qui sont obligatoires, donc des enseignements communs à tous les élèves. Et il y a aussi des enseignements optionnels que vous allez pouvoir choisir. Mais le principal, c'est de réussir ces enseignements communs. Quels sont-ils? Bon, la plupart, ce sont des disciplines que vous connaissez déjà, puisque vous les avez actuellement en classe de 3e. Les cours de français, vous en aurez 4 heures tout au long de l'année. Les cours d'histoire-géographie, que vous connaissez déjà, et d'enseignement moral et civique, ça fait 3 heures et demie en général par semaine. Des cours de langue, la langue vivante A, la langue vivante B. Vous en aurez également, vous allez poursuivre les langues que vous apprenez actuellement au collège. De l'éducation physique et sportive pour 2 heures par semaine, des cours de mathématiques, des cours de sciences de la vie et la terre, des cours de physique-chimie. Et puis, 2 nouvelles disciplines qui vous ouvrent vers le monde vers lequel vous allez vous insérer petit à petit. Des cours de sciences numériques et technologies pour 1h30 par semaine, et puis des cours de sciences économiques et sociales pour 1h30 par semaine. Tous ces cours vous permettent de découvrir aussi, petit à petit, ce que seront les choix à réaliser pour votre année de première et de terminale. Ça, ce sont les enseignements obligatoires communs pour tous. Tout le monde vivra aussi un certain nombre de choses supplémentaires. Par exemple, de devoir passer des tests de positionnement en début d'année dans les matières de français et de mathématiques pour savoir un petit peu après ces grandes vacances là où vous en êtes, là où il faudrait peut-être faire quelques révisions, des temps d'accompagnement personnalisés en fonction de vos besoins pour vous soutenir, pour vous accompagner, peut-être même parfois pour approfondir quelques points forts, et puis du temps consacré à l'orientation tout au long de l'année, peut-être de façon légère en début d'année, de façon un peu plus intensive en milieu d'année pour préparer la fin de cette seconde générale et technologique. Je vous disais des enseignements communs obligatoires pour tous. Vous pouvez aussi organiser votre année de seconde générale et technologique en ajoutant un certain nombre d'enseignements optionnels. Alors là, il y a 2 types d'enseignements optionnels. Il y a les enseignements optionnels qui sont généraux et qui peuvent être choisis pour 1 ou pour 2. On peut en choisir 2 dès lors que l'un des 2 sera du latin ou du grec. Et l'autre, au choix, pourrait être l'éducation physique ou sportive, pourrait être une 3e langue vivante à commencer, pour laquelle vous choisirez de commencer l'apprentissage au lycée. Et ça peut être également un enseignement d'écologie, d'agronomie, de développement durable, mais ça ne se situe qu'en lycée agricole. Dans ce cas-là, il faudra faire une demande d'entrée en lycée agricole. Vous ne le saviez peut-être pas, mais il y a aussi des secondes générales et technologiques en lycée agricole. Et vous pouvez ajouter, ou à la place, vous pouvez prendre un enseignement optionnel technologique. Pas 2, un seul. Mais par exemple, un enseignement de biotechnologie pour 1h30, ou un enseignement de sciences de l'ingénieur pour 1h30 par semaine également, ou de santé sociale, ou de management-gestion, ou de création et innovation technologique. Je ne vais pas tous vous les lire, vous pouvez en prendre connaissance directement. Les 3 du bas se situent dans d'autres établissements que les établissements auxquels vous pensez, parce que par exemple, hippologie et équitation, ou d'autres pratiques sportives d'ailleurs, se situent dans des établissements agricoles. Voilà, vous pouvez réfléchir, faites votre choix. N'oubliez pas que le tronc commun, c'est quand même la priorité. Tous les lycées n'offrent pas les mêmes choix, il faut vous renseigner, et le moyen le plus simple de se renseigner, c'est d'aller voir les portes ouvertes. Où se trouvent les dates des portes ouvertes? Eh bien, sur les sites internet des différents lycées. En plus, vous pourrez y trouver que certains lycées offrent des sections particulières. Je pense à une section européenne anglais, je peux penser à une section sportive par exemple, je peux penser à une section internationale, éventuellement encore d'autres possibilités. Renseignez-vous, vous verrez, il y a des choix à faire et on peut construire sa seconde générale et technologique avec une couleur un petit peu particulière. Alors, cette seconde générale et technologique, c'est fait pour aller en voie générale à la suite ou en voie technologique, comme son nom l'indique. Et à la fin de l'année de seconde générale et technologique, ça sera le moment de faire son choix. Chaque élève s'orientera, après avis du conseil de classe et sur décision du chef d'établissement, vers une des 8 séries de la voie technologique que l'on ne va pas détailler ici, mais que vous allez pouvoir découvrir, notamment en allant sur Horizon 21, ou alors
vous pourrez aller vers la série générale, auquel cas il faudra que vous choisissiez 3 enseignements de spécialité. Alors, tout cela, ça parle de construction de projet. On peut vous y aider. Vous le voyez, il y a énormément de choix qui sont possibles, plein de possibilités. Donc soyez curieuse, ayez envie d'aller découvrir des nouvelles choses. Ça n'engage à rien de toute manière, c'est vraiment pour tester pendant cette année de seconde. Et tout ça avec l'idée de construire votre projet. Vous serez accompagné, guidé pour le faire, mais c'est vraiment votre objectif premier pour toutes vos années de lycée. Donc pour ce faire, vous avez des heures dédiées avec les équipes pédagogiques qui sont là pour vous accompagner dans le cadre de l'aide au choix d'orientation. Vous avez les semaines de l'orientation, des événements aussi qui sont relatifs à cela, qui vont vous permettre de rencontrer des professionnels, des étudiants afin de pouvoir échanger avec eux et vraiment essayer de comprendre quelles sont vos affinités avec telle ou telle filière post-bac. Et afin de vous fournir une information fiable et approfondie sur les formations de l'enseignement supérieur et le monde professionnel, l'ONICEP a mis en ligne une plateforme avec des ressources et notamment Module Lycée Avenir et Horizon 21. Et je vous invite vivement à aller les découvrir et aller surfer un petit peu sur ces plateformes. Alors oui, allez-y sans tarder. Horizon 21, c'est une mine d'informations. Et puis alors, ce qui est bien, c'est que vous pouvez faire des simulations. Passer d'une situation à une autre et d'explorer comme ça, tout seul ou avec votre famille. Voilà, allez-y sans tarder. Vous aurez ainsi la possibilité d'avoir un peu plus d'informations que ce que nous sommes en train de vous dire. Et puis, discutez-en surtout avec votre entourage, vos amis et vos parents. Alors, cette année de seconde générale et technologique va se dérouler un petit peu comme l'année de troisième. Il y a un calendrier d'orientation. Il y a des spécificités quand même, hein. Je vous laisse les expliquer. Il y a des étapes tout au long de l'année. Donc les étapes, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, premier trimestre, on s'adapte au lycée, on essaye de comprendre les attendus, on nous trouve sa place et toujours en gardant à l'idée qu'on donne le maximum pour pouvoir être en réussite par la suite. Au mois de décembre, il y aura le premier conseil de classe. Ça va être vraiment le premier avis pour savoir où vous vous situez par rapport à tout ce qui vous est demandé. Ça vous permettra d'ajuster les choses, de rectifier si besoin et peut-être de vous conforter dans vos projets. Au mois de février, vous devrez formuler vos premiers vœux. Vos premiers vœux, c'est-à-dire quels sont les enseignements de spécialité que je souhaite prendre en première. Vous avez 4 enseignements qui vous seront demandés à titre indicatif au mois de décembre et au mois de février, vous devrez vous positionner sur 3 d'entre eux. Ensuite, au mois de mars, vous aurez le deuxième conseil de classe qui vous donnera un avis provisoire par rapport à vos vœux. Ce sera le moment d'essayer d'affiner un petit peu vos choix. Et quand je dis vous, c'est vous, vos parents. Monsieur Haru vous l'a dit, c'est un travail d'échange avec les parents, les enseignants, les copains. Voilà, il faut vraiment échanger avec tout le monde. C'est comme ça que vous ferez les choix les plus éclairés. Au mois de mai, vous devrez valider vos vœux de spécialité, c'est-à-dire vos 3 enseignements que vous aurez choisis, si vous allez vers le bac général, bien sûr. Et au mois de juin, vous aurez le conseil de classe du 3e trimestre qui vous donnera une décision définitive par rapport à tout ça et à votre année. Alors, une fois qu'on reçoit la décision définitive, c'est pas pour autant terminé, parce que si je suis affecté dans un lycée, eh bien, encore faut-il s'y inscrire. Et voilà, n'oubliez pas, la dernière étape, c'est l'inscription. Sinon, eh bien, il risque d'y avoir quelques surprises à la rentrée suivante. Alors, en seconde générale technologique, on va vers une série générale ou une série technologique? Eh bien, moi, je crois qu'on peut faire plusieurs demandes tout au long de l'année. On peut réfléchir, explorer plusieurs choses, avec l'idée générale quand même qu'à la fin, il ne faudra choisir qu'une série. C'est pas pour autant que tout au long de l'année, on ne doit pas regarder les différentes options qui s'offrent à nous. Chaque chose en son temps. Il y a le temps du choix et de l'exploration, il y a le temps de la décision. Fort heureusement, la décision, c'est en fin d'année seulement. Alors peut-être vous aurez envie d'aller plus loin pour approfondir ce que nous vous avons apporté comme information aujourd'hui. Alors pour aller plus loin... Déjà, gardez en tête, qu'est-ce qui est important à retenir de tout ce qu'on vous a dit jusqu'à maintenant? C'est que pour vous donner toutes les chances de réussir, il faut travailler régulièrement. Je sais, on vous le répète sans arrêt, mais c'est primordial. Il faut être organisé, autonome, curieux, être dans une démarche de réflexion. Vous devez vraiment vous engager dans tout ça, c'est indispensable. Pour ça, pour quel objectif? Pour construire progressivement votre projet d'orientation.
Et je vous le redis, la poursuite d'études est obligatoire après le lycée. Un bac général ou un bac technologique n'est pas professionnalisant. Vous ne pourrez pas rentrer dans le monde du travail. Donc, vous devez, pendant cette année de seconde générale et technologique, réfléchir à votre projet. C'est un palier d'orientation qui va vous conduire à préparer soit un bac général ou un des 8 bacs technologiques abordant différents domaines. Et ces bacs technologiques seront donc bien présentés dans une autre vidéo. Alors, si j'ai bien compris, pour bien choisir, il suffit d'être curieux et puis il faut absolument bien s'informer. Et puis, j'ajouterai, il faut discuter, discuter et discuter. Et travailler. Et travailler. Et peut-être parfois aussi changer d'avis. Ça, c'est pas impossible. Heureusement, les équipes pédagogiques et puis le conseil de classe vous donnent des conseils. Il faut pouvoir entendre les conseils qui sont donnés. Alors, choisissez d'aller voir des vidéos sur Onicep TV. Vous y retrouverez plein d'informations. C'est très facile, hein, sur n'importe quel moteur de recherche, sur votre téléphone, sur votre ordinateur. Vous tapez Onicep TV et vous tomberez sur un lien qui vous y mènera. Allez seul ou en famille aux portes ouvertes des lycées. Tous les lycées organisent des portes ouvertes et sont très heureux de vous accueillir pour vous montrer ce qu'ils savent faire et ce qu'ils vous proposent pour l'année de seconde et puis pour la suite aussi, ça donne des idées. Et puis, questionnez votre entourage, vos amis, votre famille, parlez avec votre parent, échangez avec vos professeurs et puis contactez le psychologue de l'éducation nationale de votre établissement. Je sais qu'on peut le trouver aisément et puis on peut aussi prendre rendez-vous à un autre endroit. Alors, comment s'appelle cet autre endroit déjà? Le CIO? C'est ça, le CIO. Voilà. Bravo, votre lycée. Tout à fait. Merci à vous. Merci de votre attention et bonne continuation dans vos démarches.